Salut peuple de l'AES. Un chasseur traditionnel du Burkina Faso, un Dosso, vient de faire une démonstration magique incroyable. Pas de commentaires, je vous laisse regarder d'abord et après on va décortiquer. Depuis le Burkina Faso. Voilà. Beaucoup de gens m'ont posé la question. Est-ce que ça là... Il y a des gens qui m'ont envoyé la vidéo. Est-ce que c'est pas... Il y a des gens qui ont dit que non, est-ce que c'est pas montage? C'est pas montage, c'est la réalité. Soyons fiers de nous, nous les Africains là. On a jeté beaucoup de nos choses là à cause de la colonisation, tu vois, et beaucoup d'autres choses quoi. Je vous laisse regarder une deuxième fois et après, je vais vous donner des raisons. Ça s'est passé, je pense, au Burkina Faso. Le monsieur est arrêté, quelqu'un a tiré, la balle n'est pas rentrée. Vous savez pourquoi? Je vais vous répondre tout de suite, mais je vous laisse regarder une deuxième fois la vidéo et après je vais vous répondre. Tout le monde a vu, n'est-ce pas? Tout le monde a vu. J'ai vu la réaction. C'est un Burkinabé qui m'a envoyé ça. Je suis allé, j'ai regardé les commentaires. Il y a des gens qui ont dit non, lui là, oh c'est un bluffeur, il ne peut pas aller au front. C'est pas un bluffeur. Les chasseurs traditionnels qu'on appelle les Dosso là, c'est des gens très puissants. Mystiquement, ils sont puissants. Il y a ce genre de personnes même dans l'armée. Même dans l'armée burkinabé, dans l'armée malienne. Il y a des gens comme ça. Quand tu tires là, ça ne rentre pas. Ce sont des réalités. Vous savez, à cause de la civilisation occidentale, on a tendance à oublier nos cultures. Moi, je suis très accro à nos cultures. Ce que nos ancêtres ont laissé là, il ne faut pas les jeter des. Moi, je suis musulman. Je sais que la religion musulmane condamne certaines choses. Moi-même, j'ai été victime. Mon grand-père avait beaucoup de choses, je vous jure. Je l'ai demandé, il dit que s'il me donne là, que c'est interdit dans le Coran, parce que si lui me donne ça là, peut-être je vais utiliser pour aller faire. Il y a des choses là, quand tu fais ça là, on ne te voit même pas. Quand tu fais ça comme ça, les incantations, tu fais ça comme ça, tu fais comme ça là. Tu peux te promener, personne ne te voit. Je vous jure. J'ai parlé avec mon grand-père, il dit non, lui ne peut pas me donner parce que c'est interdit. S'il me donne, peut-être qu'un jour, je vais aller voler. Lui, ça va trouver que lui, il est mort. Donc, Allah ne va pas lui pardonner. Donc, dans le Coran, ouais, la religion, il ne faut pas sortir et insulter la religion. Mais le côté négatif de la religion, en réalité, je suis musulman, il y a ce côté-là. C'est ce côté religieux-là qui a fait que ce que nos ancêtres ont laissé, ce que nos ancêtres nous ont laissé comme héritage, ont tendance à disparaître complètement. Ça, c'est pas bon. On doit réserver certains. Je ne parle pas des fétiches, mais il y a des choses là, on ne doit pas oublier. Moi, j'ai tout fait, mon grand-père ne m'a pas donné. Je vous dis. Et deuxièmement, ce genre de trucs là, vous avez vu comment on a tiré sur le gars là. Ça n'a pas rentré là. Je vous montre une troisième fois encore là. Et regardez bien. Il est bien arrêté. Et puis, il a tiré sur lui directement. Et regardez bien. Voilà. Vous avez vu la fumée là. Donc, c'est une réalité. Ce n'est pas un montage. Hein. Il n'a pas tiré à l'air. Il a tiré directement sur lui. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Ce sont des faits. C'est-à-dire que c'est la réalité. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce genre de trucs là. Il y a trois qualités. Il y a trois qualités. La première, il y a trois catégories, je peux dire. Pas trois qualités. Il y a trois catégories. Il y a une catégorie où quand tu tires sur quelqu'un, tu vois la personne, mais quand tu tires, ça ne rentre pas. Ça, c'est une catégorie. La deuxième catégorie, quand tu vois une personne, tu enlèves là, tu vas tirer, la personne disparaît. C'est pour ça qu'on a dit que la personne est invulnérable. La personne disparaît. Comme le vent. Toi, tu as ton fusil comme ça, tu veux lever, tu le cherches, tu ne le trouves même pas. Tu ne sais même pas où il est.
Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, il y a ça dans l'armée. Je peux même citer des noms. Il y en a là, quand ils font ça comme ça, il y a certains habits quand ils portent là, dans nos traditions là. Je peux même citer, bon, il ne faut pas dire que je suis un Afghani. Le général Maliki Diao, le président du CNT du Mali, il a ses secrets. Tu tires, ça ne rentre pas. Mais lui-même, tu ne le vois même pas quand il veut tirer. Quand il décide de le tirer, tu ne le vois même pas. Lui, quand il porte, il y a des secrets là. Quand tu as ça, ça veut dire que tu es au front, tu es en train de combattre les ennemis. Tous les gens qui sont derrière toi là, un bataillon, deux bataillons, trois, quoi, des bataillons là. Tous les gens qui te voient, qui sont avec toi, hein, qui voient tes habits là, parce qu'il y a des habits que tu portes. Je ne vais pas aller au fond de la chose là. Donc quand il y a des gens, il y a des habits que tu portes là, les gens ne peuvent pas te voir. Ils ne te voient même pas. Les gens qui veulent aller tirer sur toi là, hein, quand ils veulent te tirer, tous les gens là, non seulement ça te protège toi, mais les gens qui sont derrière toi, qui sont avec toi, et tous, ça ne va pas les toucher aussi. Voilà la vérité. Il y avait un général de l'armée malienne qui s'appelait Kafougoune Kone. Le général Kafougoune Kone qui est décédé à peu près 10 ans comme ça. Kafougoune Kone, quand il partait au front contre la rébellion dans les années 90, tous les Maliens applaudissaient. Tout le monde applaudit. Quand il va au front, les rebelles même avaient peur de lui. Il y avait un autre militaire, capitaine Dibi Sila, le premier officier de l'armée malienne qui a combattu la rébellion avec son bataillon, qui s'appelait capitaine Dibi Sila. Quand il dit le nom de capitaine Dibi Sila au nord du Mali, là, les rebelles la tremblent. Il y a tremblement de terre qu'il y a à Kidal. Quand ils entendent le nom de capitaine Dibi Sila, était invulnérable. C'est lui qui prenait son bataillon, il prenait ses fusils, il part. Souvent, il n'a même pas des armes. Souvent, il n'a pas des armes. Il marche, les rebelles tirent, ça ne rentre pas où. Lui, il vient, il les arrache les armes là. Il les dit d'avaler les armes là. Il ouvre leur bouche, il met essence dans leur bouche, et puis, c'est comme ça qu'il faisait. Il y avait des hommes au Mali. Mais vous savez, toutes nos choses là sont en train de disparaître. La première cause, c'est la religion. Ça, il faut le dire. Moi, je défends la religion. Mais la première chose, beaucoup de gens sont devenus trop accros à la religion. Ce qui fait que ces choses-là ont tendance. Je vois la colère de certains individus même qui détestent même la religion à cause de ça. Je comprends. Hein? Mais nous sommes musulmans. Ça, il faut pas gâter le nom de la religion. Bon, il y a certains religieux aussi. Moi, quand même, si j'ai ça là, même si c'est interdit dans le Coran, moi je vais garder. Il ne faut pas faire disparaître nos choses là, il faut les garder. La religion condamne, oui, c'est vrai, mais pour le pays, si ça peut servir le pays, pour moi, même Dieu même va comprendre. Donc voilà des choses comme ça. Donc les gens qui ne croient pas à ces choses-là, c'est la réalité. Moi, je vous ai donné un exemple. Le président du CNT du Mali là, le général Maliki Diao là, lui il est invulnérable, il est très puissant. Moi, politiquement, moi, je ne l'aime pas trop. Mais c'est un vrai militaire. Quand il est au front, là, les petits soldats le connaissent. Il n'y a pas blague. Les gens se connaissent sur le front. C'est au front qu'on connaît les vrais soldats. Donc, voilà un peu ça. Vous savez, j'ai même appris que le capitaine même est comme ça. Quelqu'un m'a dit que le capitaine est puissant. Hein? Le capitaine Ibe est très puissant. Donc, ceux qui pensent que le capitaine n'est pas n'importe qui, hein? Capitaine Ibe que vous voyez là, lui aussi il est puissant, le Mogol là est très puissant. Voilà, c'est pas pour rien que le capitaine va. Les gens qui pensent que capitaine n'est pas comme les autres militaires. Hein. Capitaine est très puissant. Voilà, il a des, tu vois, il a des choses là. Donc on arrête là. Donc voilà, il y a des militaires comme ça. Ils sont très puissants, ils ont ces trucs là, ils ont ces magies là. Donc ils sont très sérieux. Et puis dans les milieux militaires là, il n'y a pas blague. Dans les milieux militaires, si tu dis seulement, bon, je vais lire le Coran ou la Bible, tu ne fais rien là. Un jour là, tu vas disparaître. Ils connaissent entre eux-mêmes. Là, quand tu vas chercher vrai féticheur, va dans les milieux militaires. Moi, j'ai grandi dans les milieux militaires. J'avais des oncles, des cousins militaires là.
Wallahi billah, tu vas chercher vrai féticheur là. Va dans les milieux militaires. C'est pour ça les dosso. C'est parce que la personne qui a fait ça, c'est un dosso burkinabé. C'est pour ça que moi j'ai dit la connexion entre les militaires et les dosso et les féticheurs là. Ils sont comme l'eau et ils sont comme la marmite et puis la nourriture. Tu ne peux pas préparer la nourriture sans mettre ça dans la marmite. Donc, les dosso, il faut qu'on valorise les dosso là. Et nos féticheurs là, il faut les valoriser. Moi, est-ce que vous me voyez entrer? Moi, je ne suis pas contre eux. Nos dosso là, les dosso là sont très... Il y a des dosso au Mali qui sont très puissants. Donc, ces genres de trucs là, ils ont des secrets. Quand ils sont au front, même quand l'ennemi tire là, ça ne rentre pas. Je peux citer un général du Mali. Le général là, qui est à Kidal. Le gouverneur, il est puissant. Je ne vais pas dire son nom, vous connaissez les restes maintenant. Lui aussi, quelqu'un a tenté, et El Hadj Gamou, que bon, je ne voulais pas dire le nom. El Hadj Gamou que vous voyez là, le général El Hadj Gamou là, quand tu veux les chercher là, tu ne les vois même pas. Il y a quelqu'un qui a tenté de tirer sur lui. Quelqu'un est venu, il a vidé ses Kalachnikov là. Le général même n'a même pas su ce qui s'est passé. Donc ces choses-là sont réelles. Ceux qui doutent là, c'est la réalité. Il y a des gens, tu enlèves ton pistolet, tu tires, ça ne rentre pas. Il y en a beaucoup même. Ouais, j'ai appris ça. Donc, ces gens-là, on doit les recenser et puis les valoriser, surtout les côtés des dosso là. Et ces gens sont beaucoup dans les milliers d'osso. On doit les valoriser. Donc, c'est un peu ça. Passez un excellent week-end.